Pourquoi? Non, parce que moi... Commenter en même temps cette actualité. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas rêveur. Et j'aime pas voir des gens nous faire rêver. Qui nous fait rêver, Marius? Les politiques, et plus particulièrement les cadres du PDCI, l'instance de direction et de gestion du PDCI. Comment cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fait une déclaration pour dire que, vous voyez, ils ont saisi l'ONU, l'ONU va... Bon, si le président de la République n'y va pas, ne va pas à l'ONU, puisqu'il n'a pas été à la dernière Assemblée Générale de l'ONU, eh bien l'ONU viendra à lui. N'ont-ils pas le droit de faire donc cette intervention, Marius Komoué? Écoutez, ça c'est pour blaguer les militants. Justement, c'est pour ça que je dis que j'aime pas qu'on fasse rêver les gens. Ils savent très bien, et de façon claire et distincte, c'est leur droit de faire ce genre de déclarations avec un maître Blissi tout pimpant, tout teigneux, intransigeant, avec même un faciès. En quoi le faciès? Allons sur le commentaire, laissons le faciès. Non, de tout cela, je dis que c'est du cinéma. Il faut mettre un terme à cela. La politique. Le jeu politique en appelle. Non, le jeu politique, c'est du cinéma, mais nous sommes à une étape où il faut dire, il faut tenir un langage de vérité à ces militants. Il faut tenir un langage de vérité aux Ivoiriens. Dans le cas d'espèces, depuis quand Herman a bien raison de le dire, l'époque où l'ONU s'ingérait dans les affaires intérieures, dans la sphère de décision au plan national, avec des résolutions conçues entre quatre murs par l'Élysée, c'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, je ne vois pas l'ONU venir imposer à la République de Côte d'Ivoire d'inscrire le nom d'individus qui n'ont pas pu respecter les dispositions de la loi. C'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui les a éjectés. Prenons le cas de Tidiane Thiam. Pourquoi il a fait un deuxième congrès? Pourquoi il a fait un deuxième bureau politique? Pourquoi il a fait une deuxième convention? C'est parce qu'il sait que sa première élection, qui découle du premier congrès, a été mal faite. Parce qu'il violait justement cette élection. Elle violait justement les règles qui régissaient justement la prise du pouvoir et à la tête du PDCI et au niveau donc de sa candidature au niveau de l'État, au niveau de la présidentielle. Parce que au final, il allait déposer sa nationalité française. Il allait faire allégeance et aller libérer sa nationalité française. Merci. Il a retrouvé toute la plénitude de sa nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, il est ivoirien. Il dit qu'il était assis à Paris. Je termine sur ça. Il attendait son certificat de nationalité pour entrer, comme si c'est avec un certificat de nationalité en voyage. C'est ça que j'ai dit. Il faut arrêter de tromper les Ivoiriens. C'est avec un passeport qu'on voyage. Et son passeport ne lui a jamais été retiré. Il a lui-même reconnu qu'il avait son passeport. Il pouvait sauter dans n'importe quel avion. Bon, maintenant, il a son certificat de nationalité. Pourquoi il ne rentre pas? Merci beaucoup. Qui n'a pas de rentrer?